fleurira. Quelqu'un dit amen à ça. L'homme que je choisirai, c'est celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant vous lisez le texte avec moi. Dieu lui-même dit, il fera cesser quoi? Un murmure. Que pour faire comment? Contre vous, les enfants d'Israël. Moïse parla, lisons ensemble, aux enfants d'Israël, et tous les princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu va te distinguer. Parce que tu es dans sa présence. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Quelqu'un dit le lendemain. Plus fort, le lendemain. Lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison. Mets ton nom, la maison de Paul King. La maison de, plus fort, la maison de, et s'il y a quelqu'un ici dont Dieu va distinguer, la maison de, avait comment? Fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Quelqu'un dit amen. Seigneur, que cette parole prenne action dans chacune de nos vies. Nous sommes venus ce soir toucher ce que ta présence peut donner. Et nous sommes là pour croire qu'aujourd'hui, il va y avoir cessation de quelque chose. Cessation des murmures. Cessation des murmures. Quelqu'un dit cessation des murmures. Cessation des murmures. Murmure de maladie, quelqu'un dit cessation. Murmure de pauvreté, quelqu'un dit cessation. Murmure de malédiction, quelqu'un dit cessation. Bien-aimé, il se passe qu'arrive un jour parmi le peuple de Dieu, ce texte est tellement important pour nous parce que Dieu nous l'a annoncé. Et vivre ce que Dieu a dit est tellement extraordinaire. De savoir que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il commence une chose, il ne s'arrêtera pas en chemin. Quand il a commencé, certainement, il achèvera. Et Dieu, peuple de Dieu, quand Dieu commence un voyage avec toi, s'il te plaît, retiens-le bien. Si tu marches comme Dieu veut, il ne t'abandonnera jamais. Même le voyage peut être difficile. Dis à ton voisin, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Ça peut être difficile, mais tu arriveras. Ça peut être difficile et même parfois compliqué, mais tu arriveras au bout. Le peuple de Dieu est en train de vivre un temps particulier et il y a tellement de murmures. Et ces murmures, ce qui est tellement si bien dans ce texte, c'est que ces murmures ne sortent pas de loin. Ces murmures viennent d'Israël même. Et ces murmures font tel que il n'y a pas ici qu'on puisse voir sur qui la main de Dieu est réellement. Et il y a ici comme une confusion où on prend tout le monde comme monsieur tout le monde. On prend toutes les familles comme toutes les familles. Peuple de Dieu, j'aimerais te dire que Dieu sait distinguer ses enfants. Au milieu de tous les troubles, je prie que Dieu distingue quelqu'un dans cette salle. Si c'est toi, dis amen très fort. Et au milieu de cette discussion, il va y avoir la résolution par Moïse. Est-ce que le pasteur Luc peut m'aider un peu ce baffe là, il crache. Donc ça me donne un peu une sensation bizarre. Si vous pouvez l'enlever. Alors, peuple de Dieu, excusez-moi si vous êtes à la maison, on a un petit problème là, mais ça se règle. Alléluia. Et il y a ici
une discussion particulière et Dieu veut régler le problème. Il y a des problèmes, peuple de Dieu, où quand Dieu le règle, personne ne peut plus discuter. Et je viens ce soir de la part du Seigneur te dire que je suis venu parce que Dieu va régler un problème et ce sera pour toujours. Alléluia. Si tu vois un voisin à côté de toi, dis-lui, et Dieu va régler un problème et ce sera réglé pour toujours. Et mes chers amis, tout le monde a attendu. Et voici, Dieu dit, cette situation, je veux pouvoir la régler. Et je veux que l'on sache que je travaille d'une certaine manière où les gens doivent voir un distingué de l'Éternel. Il y a un peuple de Dieu des verges, chacune venant d'une tribu. Mais Dieu veut montrer sur qui sa grâce repose. Et chacun va prendre l'initiative de mettre son nom sur la verge. Peuple de Dieu, c'était la première étape. La verge était au milieu d'eux et personne ne pouvait jusque la voir. S'il vous plaît, peuple de Dieu, j'aimerais vous dire que c'est le temps où les gens verront comment Dieu, à cause du fait que vous êtes venus dans sa présence, quand quelqu'un te verra après cela, il dira certainement quelque chose s'est passé. Parce que la verge était entre leurs mains, peuple de Dieu, jusque-là, aucune distinction. Mais Dieu dit, posez ces verges dans ma présence, où je me rencontre avec vous. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu se rencontre ici avec nous. Et tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. Parce que Dieu veut ce soir marquer un saut merveilleux dans ta vie. Et ce saut-là, les gens le verront certainement. Et puis, peuple de Dieu, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a le courage d'amener sa verge. Tout le monde. Toutes les 10 tribus, chacun a amené sa verge. Est-ce que vous savez, peuple de Dieu, que le Seigneur attendait ce rendez-vous pour que les gens puissent avoir leur bouche fermée, afin que les gens qui murmuraient beaucoup, qu'ils cessent de murmurer, qu'ils sachent que tu es un choisi de l'Éternel. Dieu a attendu. Ils ont amené les verges. Et peuple de Dieu, Dieu est tellement si bon. Parce que Dieu a voulu que tout le monde aille se reposer tranquillement. Et que demain, chacun vienne voir. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un viendra demain et te trouvera que Dieu t'a changé entre-temps. Quelqu'un t'a vu ce soir venir en ce lieu, mais laisse-moi te dire que demain arrivera, tu seras une autre personne. Demain arrivera, tu auras une nouvelle histoire. À qui je parle ici? Je dis demain arrivera, tu auras une autre histoire. Dieu est tellement bon. Et que parfois, les gens aiment nous garder seulement dans notre passé. Et ils pensent que parce qu'ils ont toujours eu à parler de toi et à murmurer sur ton sujet, ça veut dire qu'ils continueront à murmurer pour toujours. Mais Dieu sait comment l'arrêter. Je dis Dieu sait comment l'arrêter. Ce n'est pas parce que ton histoire a toujours été désagréable qu'elle va toujours être désagréable. Il y a un jour au peuple de Dieu, le Seigneur, parce que tu es venu dans sa présence, il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit qu'aujourd'hui peut être un jour extraordinaire pour lui? Regarde ton voisin, dis-lui aujourd'hui, ce n'est pas comme tous les autres jours. Aïe, 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 aïe. Ce texte est tellement si beau. Parce que, chers amis, c'était des jours continus dans la même histoire. Et voici un jour arrive où le Seigneur dit, il y a bien sûr toutes les journées ont 24 heures, mais ce jour, je voudrais qu'on mette tout dans ma présence, mais ce jour va être une journée où une nouvelle histoire va commencer. Et je peux te dire, quand je regarde ce texte, il me semble qu'il va avoir un début et une fin d'une chose pour commencer une autre chose. Alléluia. Ces murmures ont eu un début et est arrivé un jour où Dieu a dit c'est la fin des murmures. Je dis à quelqu'un qui m'écoute ce soir que le ciel m'a annoncé te dire qu'il y aura une fin d'une histoire mauvaise. Oh, à qui je parle? Si ton histoire a été mauvaise, gloire à Dieu, il y aura une fin d'une histoire mauvaise ce soir au nom de Jésus.
Parce que vous savez, peuple de Dieu, le Seigneur est tellement si bon. Notre Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et au milieu de cette histoire, vous allez voir que Dieu a résolu que dans son livre de souvenirs, il devait aller montrer aux hommes qu'il ne t'a pas oublié, même si les choses ont pu retarder. Ce que Dieu avait un jour où ton histoire devait être changée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, parfois dans la vie, il arrive que des choses retardent tellement et que des gens peuvent continuer avec la même histoire sur ta vie. Je ne sais pas si toi qui m'entends ce soir, tu as peut-être une histoire de ta vie qui est tellement si longue et que tu te dis, est-ce que quelque chose va arriver un jour? Ma Bible me parle d'un jour d'un homme qui était au bord d'une piscine pendant 38 ans. 38 ans, peuple de Dieu, cet homme attendait qu'un jour son histoire soit changée. Et peuple de Dieu, je l'ai souvent dit ici, que peuple de Dieu, attendre ou encore longtemps attendre ne veut pas dire que le ciel t'a refusé cela. Ça veut dire que ton témoignage sera meilleur. On dit à quelqu'un, ton témoignage sera meilleur. Il n'a pas compris. Dis-lui, trop attendre veut dire que tu sais patienter devant Dieu. Et si tu sais patienter devant Dieu, ton témoignage sera meilleur. À qui je parle ici dans la salle? Peut-être que tu as attendu longtemps ce mari, mais laisse-moi te dire, ce sera un archibishop qui va venir dans ta vie. Oh, ya. Vous savez, peuple de Dieu, il y en a qui pensent que parce que tu as attendu longtemps, ça veut dire que le ciel t'a oublié. Cet homme a attendu pendant 38 ans, mais le jour où son histoire devait être changée, vous savez quoi? Les autres recevaient leur miracle par les anges qui descendaient agiter de l'eau. Et c'était un miracle que les anges causaient. Mais le jour où tu as dit aujourd'hui, l'histoire doit changer pour cet homme qui a attendu longtemps. Peuple de Dieu, Jésus lui-même est descendu. Et si quelqu'un m'entend dans la salle, que ce soir Jésus descende à ta rencontre. Tu dis amen très fort, ça va t'arriver. Je dis que ce soir Jésus descende à ta rencontre. Longtemps attendre ne veut pas dire que le ciel m'a oublié. Et peuple de Dieu, Jésus descend. Et vous savez, j'aime tellement le texte dans Jean au chapitre 5. Parce que cet homme a tellement attendu au point où, peuple de Dieu, quand Jésus arrive, il a un problème. C'est que ses yeux se sont contentés à voir tellement les hommes et qu'il a commencé à compter sur les hommes. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire qu'arrive un moment où Dieu dit, fiche-toi des hommes, fiche-toi de l'argent des hommes, compte sur le ciel. Et s'il y a quelqu'un qui compte sur le ciel ici, il y a des moments, peuple de Dieu, où les hommes nous déçoivent. Ou même les personnes sur lesquelles nous comptons, nous. Non, je n'ai pas dit que c'est ici au Canada. Ça arrive dans le village en Chili, pas ici. Où les hommes sur lesquels tu comptes te déçoivent. Mais s'il te plaît, j'ai appris une chose, que même si les hommes nous abandonnent, le ciel ne peut pas nous abandonner. Oh, quelqu'un dit amen très fort. Et puis, peuple de Dieu, ce qui va se passer, c'est que Moïse va regarder l'histoire et va comprendre qu'il y a des problèmes où on doit attendre que le ciel donne la décision finale. Quand le ciel donne la décision finale, est-ce que vous savez, peuple de Dieu, que ça fait fermer la bouche à tout le monde? Il y a un moment où Dieu veut fermer la bouche à tes ennemis. Dieu veut fermer la bouche à ceux qui se moquent de toi. La bouche était là pour murmurer. Quelqu'un dit murmurer. Définissez par la place murmure. C'est tellement murmure. Et peuple de Dieu, est-ce que vous comprenez ça? Murmure. Donc mur après. Pendant qu'il murmure, il croit te mettre des barrières. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mur après. Mur. Tous les jours, ils mettent quoi? Mur. Après. Mur après. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, quels que soient les murs après murs qu'ils ont positionnés devant toi,
ton Dieu va te faire sauter ce mur au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un n'a pas dit amen dans la salle. Peuple de Dieu, ici, Dieu n'a pas tenu compte de tous les murs après. Dieu dit non. À cause de mon enfant choisi, à cause de ma fille précieuse, cette histoire, il y a tellement de murs après murs que ça, ce n'est plus Moïse qui peut régler ça. C'est que moi, Dieu, je dois régler le problème pour mettre la cessation. Quelqu'un dit cessation. Vous savez, peuple de Dieu, quand on parle de ce mot cessation, c'est un mot particulier. Parce que c'est un mot qui marque un moment déterminant où il y a un arrêt, où il y a un point final, où il y a, peuple de Dieu, un moment où le ciel dit aujourd'hui, c'est fini. Quelqu'un dit c'est fini. C'est le dernier vendredi, quelqu'un dit c'est fini. En ce lieu, c'est Dieu de gloire. Parce que vendredi prochain, nous serons chez nous. Alléluia. Et voici, mes amis, les verses, on va les apporter dans la présence de notre Dieu. Et Dieu n'a pas voulu qu'il soit là en train de regarder. Dieu a permis que chacun parte et se disant demain. Demain, quelqu'un dit demain. Vous savez que les gens dorment dans leurs murs et murs. Ils savent qu'ils ont tellement mis de murs autour de toi qu'ils savent que demain, ton histoire sera la même encore. Mais laisse-moi te dire, tous ceux qui ont mis de murs, plus, demain, quand ils se lèveront, ils verront que ton Dieu a dégagé tous les murs au nom de Jésus. Dieu, dans ce texte, peuple de Dieu, a dit ceci à Moïse. Chaque prince qu'il apporte ses verges. Et ce que j'aime bien, c'est que la verge d'Aaron, de la tribu de Lévi, était aussi comment? Quelqu'un dit au milieu. Vous savez, ça veut dire que tout le monde était certain que les verges d'à côté, s'il y a un miracle, ça va commencer par eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'ils t'ont tellement encerclé. Ils savent que s'il y a une bonne chose qui doit se passer dans une verge, tu es au milieu, ça doit d'abord commencer sur ceux qui sont comment? À côté. Bien-aimé, même si on t'a mis au milieu d'un puits de sorcellerie, ton Dieu va te sortir vivant ce soir. Même si on t'a mis au milieu de la pauvreté, ton Dieu va te distinguer au nom de Jésus. Même si on t'a mis au milieu où tu ne sais pas comment t'en sortir, Dieu viendra dans ce milieu parce que mon Dieu est le Dieu du milieu. Alléluia. Il dit, si il y a deux d'entre vous qui sont unis à mon nom, je suis comment? Au milieu d'eux. Oh, peuple de Dieu, dis à ton voisin ce soir, Dieu sera au milieu de cette situation. Oh. Vous savez, l'ennemi fait des erreurs. Et des erreurs qu'il pose, c'est que quand ton Dieu dit qu'il est le Dieu du milieu, c'est que Dieu attend seulement le moment où l'ennemi te pousse, il te met au milieu des problèmes. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dis à ton voisin, je suis au milieu de quelque chose que je ne comprends pas. Mais mon Dieu comprend. Alléluia. Je suis au milieu de ces sorciers, mais mon Dieu est... Aïe, 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 aïe. Je suis au milieu de cette situation, mais mon Dieu comprend où je suis. Vous savez, peuple de Dieu, quand les gens nous voient au milieu des troubles, ils ne savent pas que notre Dieu est le Dieu qui est capable de marcher et atteindre ce milieu. Parce que, peuple de Dieu, ce Dieu, quand tu le regarderas dans la manière de travailler, il a toujours été le Dieu du milieu. Je ne sais pas qui t'a mis au milieu de la maladie. Que ce soit le Dieu du milieu te rencontre au nom de Jésus. Oh, s'il te plaît, laisse-moi te dire qu'il y avait deux brigands au milieu de... la croix de Jésus était au milieu. Et il y avait deux brigands comment? Au côté. Mais Jésus était au... Quand le temps où on te met au milieu des problèmes, le temps où les gens te mettent au milieu des troubles,
Ils ne savent pas qu'ils t'ont positionné là où Dieu aime intervenir. Attends, laisse-moi te dire, peuple de Dieu, la Bible me parle de trois jeunes Hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego. Le roi Nebuchadnezzar va prendre ces trois jeunes, il va décider de les jeter dans la fournaise ardente, parce que ces jeunes avaient désobéi à son instruction, en leur disant, les jeunes vont lui dire, roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue satanique. Peuple de Dieu, et la Bible dit ceci, le roi dit, celui qui va oser ne pas se prosterner au son de l'abstambuc, je vais le jeter comment? Au milieu de la fournaise ardente. Au peuple de Dieu, quand ils ont chauffé la fournaise, ils ont jeté les trois jeunes. Au peuple de Dieu, pendant que les jeunes sont tombés au milieu de la fournaise, le feu ardent était en train de brûler. Peuple de Dieu, subitement, le Dieu du milieu a commencé à marcher. Au milieu de la fournaise, alléluia. Que ce soit, même si on t'avait jeté dans le feu de sorcellerie, que Dieu vienne marcher au milieu du feu. Quelqu'un dit amen très fort. Ce soir, je ne sais pas dans quel milieu tu es. Peut-être tu es entouré de sorciers, mais ton Dieu va marcher. Oh! Quelqu'un dit oh! Les amis, et puis la verge d'Aaron était jetée au milieu. Quelqu'un dit au milieu. Tout ton voisin, dis-lui, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, au milieu, quand vous êtes au milieu, vous avez des phénomènes comme trop de pression. Un problème te presse. La famille, avec la sorcellerie du village, fait comment? Te presse. Peuple de Dieu, tu es au milieu des problèmes financiers, les banques te pressent. Chers amis, tu es au travail, au milieu des sorciers dans ton lieu de travail. Ils te pressent par le travail. Peuple de Dieu, le peuple de Dieu en Égypte, au milieu des Égyptiens, les Égyptiens se sont mis à l'aise oppressés. Chers amis, je ne sais pas qui t'a positionné au milieu, mais je connais un Dieu. Quand tu es au milieu de cette situation, tu peux crier vers lui et il peut se lever et venir marcher dans le milieu. Rekata. Peuple de Dieu, ma Bible me dit ceci, les trois jeunes Hébreux, pendant qu'ils étaient au milieu, le roi regarde, il dit, mais je pensais qu'il y avait trois personnes. Je regarde. Quelqu'un dit, ils vont regarder. Il dit, je vois au milieu, je vois ces trois jeunes dans la fournaise, mais il y a quelqu'un qui est au milieu d'eux. Et son visage ressemble au fils de l'homme, au bien-aimé. Là où ils t'ont mis au milieu, que Jésus apparaisse au milieu au nom de Jésus. Ma goodness, là où ils t'ont mis au milieu, ils ne savent pas qu'ils t'ont positionné au milieu de la pression, au milieu des tourments, et ils ne savent pas que Dieu est un Dieu de milieu. Oh, tout ton voisin dit, à qui ça? C'est à toi ça, c'est à toi ça. Et tu es au milieu. Jésus va intervenir certainement. Peuple de Dieu. Et regardez un peu dans ce passage. Pendant que la verge d'Aaron était au milieu, au verset 6, la Bible dit ceci. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Verset 8. Quelqu'un dit le lendemain. Aide-moi dans la salle, dis le lendemain. Vous savez, la Bible dit ceci. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais le matin viendra avec un chant d'allégresse. Écoutez, peuple de Dieu, notre Dieu a tellement si bien fait que la nuit peut durer, mais le jour apparaîtra. Je ne sais pas dans cette situation dans laquelle ils t'ont mis, ils pensent qu'ils t'ont laissé là hier dans ce problème. Ils ne savent pas que demain, Dieu sera passé avant qu'ils ne viennent te voir. Dieu sera déjà passé avant eux. Alléluia. Que ton Dieu te visite cette nuit au nom de Jésus. Avant que quelqu'un ne te voie demain matin, que Dieu te visite au nom de Jésus. Avant que le médecin ne vienne te voir demain, que ton Dieu te visite cette nuit. Avant que demain, ceux-là qui croyaient t'appauvrir, que Dieu te visite cette nuit. Quelqu'un reçoit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la parole me dit ceci. Que Dieu
va faire quelque chose. C'était dans sa présence. Ça ne se passe pas ailleurs, peuple de Dieu. Si tu veux vivre le surnaturel, ça se passe dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ailleurs. C'est là où Dieu agit. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Au réveil des nations, Dieu agit. Au réveil des nations, Dieu intervient. Au réveil des nations, Dieu opère des miracles. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, le Dieu des miracles. Voici dans sa présence. Les hommes pensent que l'histoire va marquer demain avec la même chose, les mêmes murmures, la même histoire. Quelqu'un dit le lendemain. Oh, dis le fort. Mais le lendemain, dis le son meilleur. Aide ton voisin à côté, regarde ses yeux, dis-lui tes lendemains sont meilleurs. Parle sur quelqu'un ce soir, dis-lui tes lendemains sont meilleurs au nom de Jésus. Vous savez, peuple de Dieu, je ne sais pas comment tu es entré ici. Tu peux avoir une histoire tellement pourrie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes lendemains ont une belle histoire pour toi. Si tu es avec Jésus, ce n'est pas autre chose. C'est Jésus qui donne des lendemains meilleurs. Je peux te parler un peu là-dessus? S'il te plaît, Jésus est le seul qui prend quelqu'un de la poussière. Il le fait asseoir avec les rois. Oh, je voulais dire à quelqu'un, ne regarde pas à ce que ton voisin a aujourd'hui. Tu ferais mieux de dire à ce voisin, prends la photo avec moi. Parce que tu ne sais pas ce que Jésus peut faire demain. Vous savez, mes amis, il y avait un frère dans une des églises où nous avons grandi qui venait avec des chaussures, vous savez, des mauvaises chaussures. Et une sœur, il vient dire à la sœur, ma sœur, oh, tout le monde connaît la Santiago, mais là c'est notre frère. Et peuple de Dieu, ce frère n'avait pas de belles chaussures. Donc il vient dire à une sœur, ma sœur, vraiment, je pense que je sens quelque chose de très fort. Vous savez comment est-ce qu'ils parlent bien les hommes, non? La sœur l'a regardé du haut en bas. Elle dit, ça s'appelle la malchance. Toi aussi, frère, tu viens, tu m'as bien regardé. Le frère dit, je t'ai bien regardé. Fiche-moi le camp. Vous savez, les femmes sont terribles parfois. Hein? Sauf au réveil des nations. Quelqu'un dit amen très fort. Et peuple de Dieu, ce frère, parce qu'il avait reçu Jésus, sa famille l'avait rejeté. Donc, il était d'une grande famille. Quelque temps après, ses parents ont compris que l'enfant n'était pas perdu. Il avait plutôt trouvé le bon sens. Et il est entré dans les affaires. La sœur avait vu un pasteur. Vous savez, les pasteurs, tout le monde aime les pasteurs. Le pasteur, dès qu'il a pris la sœur, premier mois, bébé. 6 mois après, 9 mois après, bébé. Bébé, les pasteurs aiment les bébés. Hein? Alors, un jour, le frère arrive. Dieu a changé son histoire. Jésus a changé son histoire. Entre-temps, la sœur n'a que des bébés. Elle voit le frère qui arrive. Il sert une belle Mercedes. Elle regarde. Le frère fait un petit sourire. C'est moi. Elle regarde encore bien. Le frère sort. Il salue la sœur. Tu te rappelles de moi? Elle devient bizarrement gentille. Alléluia. Vous savez, il y a un rire qui veut dire maintenant tu peux venir. Mais le frère dit trop tard. S'il te plaît, fais attention avec la personne avec laquelle tu es assise là. Jésus peut changer son histoire. Oh, je te dis, Jésus peut changer son histoire. Ne vois pas ces terroristes, Jésus peut changer son histoire. Peuple de Dieu, Paul est un terroriste terrible. Quelqu'un qui a tué Étienne. Quelqu'un qui était là, même à la mort, je pense que Jacques aussi devait être témoin. Mais voici cet homme sur la route de Damas. Il rencontre la lumière. Quand elle vient, elle éclaire tout homme. Alléluia. Oh, mes chers amis, l'homme qu'on connaissait comme terroriste, il revient un jour dans la ville.
tout le monde commence à fuir. On ne sait pas que Jésus a changé son histoire. Que demain, quelqu'un qui est au son de ma voix, que Dieu change ton histoire au nom de Jésus. Hey! Je ne sais pas qui t'a vu sortir de la ville. Tu es venu dans la présence de Dieu. Il pense que tu vas rentrer demain. Je parle de Jésus-Christ. Celui-là qui est le faiseur des belles histoires dans les destinées. Une femme est sortie, elle est sortie prostituée. Écoute, oh Jésus, Jésus. Elle sort, on la voit. Tout le monde connaît son histoire. On la voit rentrer encore dans la ville. C'est la femme qui commence à évangéliser toute la ville. Toi qu'on a insulté comme prostituée, toi qu'on a insulté comme vaurien, que demain quelqu'un te voie et que ton histoire bouleverse la famille au nom de Jésus. Dans la présence de Dieu, peuple de Dieu, on doit vivre des bonnes choses. Dis à quelqu'un des bonnes choses. Ne viens pas dans la présence de Dieu, tu ressors comme si seulement tu étais venu te balader. Non, sois conscient que la présence de Dieu me donnera la bénédiction. La présence de Dieu me distinguera. Dis-le à quelqu'un, me distinguera. Oh, yeah, yeah, yeah. Et c'est ce que nous voulons activer ce soir. Vous savez, il y en a qui viennent dans la présence de Dieu. Leur but, c'est de vouloir, je veux aussi. Alors, je veux aussi être comme les autres. Il y en a qui viennent dans la présence de Dieu. C'est est-ce que Dieu peut le faire? Il y en a qui viennent dans la présence de Dieu avec des murmures. Mais peuple de Dieu, il y en a qui viennent dans la présence de Dieu, qui disent, Seigneur, je veux que tu changes mon histoire aujourd'hui. Seigneur, je suis fatigué de ma situation. Je suis fatigué de cette vie de murmures. Je suis fatigué. Peuple de Dieu, Dieu aime ça. Quand tu t'attends à Dieu, quelque chose va se passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi attends-toi à ton miracle. Ne viens pas seulement que tu fasses, c'est le dernier vendredi, je suis venu seulement pour pouvoir rentrer comme je suis venu. Non, je ne sors pas d'ici comme je suis entré. Moi-même, le prédicateur, peuple de Dieu, je ne sors pas d'ici comme je suis entré. Je vais sortir avec, peuple de Dieu, le sceau de Dieu dans ma vie ce soir. Avec une touche nouvelle ce soir. Il y a des jours et des jours. Mais il y a un jour où tu viens dans la présence de Dieu, que ce soit, qu'il y ait cessation. Quelqu'un dit cessation. Il faut qu'il y ait l'arrêt ce soir des puissances démoniaques. Il faut que ce soir, quelque chose se passe dans ma vie. Je ne peux pas continuer comme ça. Vous savez, et ce soir, le peuple de Dieu, quand Moïse est arrivé, c'était aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu doit dire quelque chose. Dieu doit parler. Dieu doit opérer. Peuple de Dieu, ce soir, même si on a eu les vendredis et les vendredis, que ce soir Dieu dise quelque chose. Parce que mes amis, hier, je parlais dans une radio. Et un thème, pendant que j'étais en train de venir, le Saint-Esprit me dit, voici le temps dans cette ville où la parole qu'a va libérer Siméon va s'accomplir. Il dit, ce fils de Dieu, cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction. Alléluia. Il servira à la chute et le relèvement. Peuple de Dieu, il dit c'est un enfant qui est venu pour la chute et le relèvement. Peuple de Dieu, Siméon était là des années. Cette parole n'était pas encore sortie. Jusqu'au jour où quand il arrive dans le temple, il voit Jésus-Christ entrer. Est-ce que vous savez, la Bible dit ceci, que Siméon attendait le salut. Allô? Je voudrais te dire qu'il y a des moments où tu dois t'attendre à Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui s'attend à Dieu ce soir, oh, Paul King s'attend à Dieu ce soir. Oh, je dis, je m'attends à Dieu ce soir. Dieu doit dire quelque chose dans ma vie. Dieu doit dire quelque chose dans mon ministère. Dieu doit dire quelque chose pour le réveil des nations à Montréal. Hey! Mes amis, quand Siméon a vu Jésus entrer, le Seigneur, maintenant ton serviteur peut aller. Alors, ton serviteur peut aller. Il prit l'enfant, il bénit les parents. Et il dit, cet enfant, oh, est un signe qui servira à quelqu'un à la chute. Que ce soit tout ennemi de ta destinée, qu'il puisse chuter au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Mes amis, la parole de Dieu marque que quand Jésus-Christ est né, mes amis, Hérode s'est levé pour tuer Jésus. Est-ce que vous savez qu'il va avoir tous les petits enfants en Israël, moins de 2 ans, qui vont être tués? Et vous savez comment Dieu va traiter ça? Jésus n'est pas allé combattre Hérode. Mais Dieu, parce qu'il y avait une parole dans l'atmosphère. Quelqu'un dit une parole. Plus fort une parole. Appelée comment? La chute. Quelqu'un dit la chute. Chers amis, un jour, Dieu lui-même dit, je vais traiter Hérode. Alors, Hérode, l'histoire dit qu'Hérode va avoir une mort terriblement tragique. Oh, que ce soit celui-là qui s'est levé pour détruire ta destinée. Celui-là qui s'appelle l'ennemi de ta destinée. Celui-là qui s'appelle opposition à ta destinée. Ce soir, Dieu va parler. Oh, est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux parler ce soir? Que l'Éternel ce soir amène la chute. Oh yeah! Au nom de Jésus-Christ. Mes amis, c'est la parole de la Bible. Certains me regardent et pensent que ce n'est pas biblique. Venez avec moi, s'il vous plaît. C'est dans Luc. Quelqu'un dit docteur Luc. Chapitre 2, s'il vous plaît. Allons-y rapidement. On va voir parce que je ne veux pas perdre le fil de ce que je veux dire. Je veux montrer quelque chose à quelqu'un. Parce que ce n'est pas le temps où l'Église peut rester comme ça. L'Église doit vivre le surnaturel. L'Église doit vivre l'intervention de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Oh, peuple de Dieu. Alléluia. C'est le temps où l'Église doit dire un mot et que le ciel se lève pour dire Amen sur la terre. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 34. Simeon bénit et dit à Marie, sa mère, voici. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un dit voici. Peuple de Dieu, ce thème voici, vous allez le retrouver également quand Moïse entre dans la tente d'assignation. Il dit voici la verge avait comment? Ça veut dire que peuple de Dieu, il y a un moment où un voici doit se passer dans ta vie. Donc ce qui Dieu a programmé, tu dois le voir. Je ne sais pas si tu n'as jamais vu Dieu agir. Je dis ce soir, Dieu te fera voir sa puissance. Dieu te fera voir son miracle. Dieu te fera voir comment il est souverain. Voici, cet enfant est destiné à amener comment? La chute. Quelqu'un dit chute. Oh, dis à ton voisin chute. Peuple de Dieu, ce soir, celui qui s'est levé contre ta destinée, je déclare sa chute au nom de Jésus-Christ. Le tueur de ta famille, qui dévorait les destinées, qui mangeait les trompes, qui faisait ton avortement, qui te donnait d'être stérile, qui te donnait de ne jamais te marier, je déclare ce soir sa chute au nom de Jésus-Christ. Oh, peuple de Dieu, celui-là qui dévorait tes finances, celui-là qui dévorait ta santé, qui dévorait ton élévation, qui la chute au nom de... Peuple de Dieu, et ce n'est pas tout. Le Seigneur est tellement merveilleux dans cette parole qu'il libère par la bouche du prophète. Il dit, écoutez, c'est le temps où il va aussi servir au relèvement. Quelqu'un dit relèvement, encore plus fort, relèvement. Vous savez, quand ils mettent les murs, plus, ils savent que toi, tu ne sauras jamais comment avancer. Mais ce soir, que Dieu fasse chuter ces murs au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen très fort. Tous les murmures. Parce que, peuple de Dieu, il y a une sorcellerie qui se passe par les murmures. Jérémie, la Bible dit que tuons-le par quoi? Par la langue, la puissance de la langue. Il y a des morts qui sont provoquées par les murs. Est-ce que quelqu'un m'entend? On dit, tuons le prophète Jérémie par quoi? La langue. Je ne sais pas qui a déclaré ta mort. Ils ont déclaré ta chute. Mais ce soir, ils vont chuter au nom de Jésus. Celui qui t'a dit que tu vas mourir cette année, regarde ton voisin, lui, tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre, ma soeur. Tu vas vivre, mon frère. Tu vas vivre. Tes enfants vont vivre. Tes affaires vont vivre. Ta maison va vivre. Au nom de... Laisse-moi prêcher encore un peu. Parce que ce soir, nous sommes résolus que Dieu doit dire quelque chose.
Permettez-moi de libérer l'atmosphère de la parole. Parce que, peuple de Dieu, la parole, il a envoyé sa parole et sa parole le guérit. Il y a une telle puissance dans la parole ce soir que s'il te plaît, toute parole qui sort, quand tu la reçois, elle va changer ta vie au nom de Jésus. Je dis ce soir, il y a la chute de tes ennemis, la chute des sorciers, la chute du vaudou, la chute de la magie, la chute de la franc-maçonnerie, la chute de la rose quoi. Quelqu'un dit mes amis, quand le ciel se lève, qui peut s'opposer à toi? Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis quand le ciel se lève, parce que Dieu dit, c'est le temps de te distinguer. Qui peut s'opposer à toi? Je vous l'ai dit, s'il y a quelqu'un qui s'oppose à toi, il va chuter au nom de Jésus. Et dans cette parabole, peuple de Dieu, le Saint-Esprit me disait, le temps est arrivé pour qu'il y ait une deuxième partie de cette parole, appelée le relèvement. Dis à quelqu'un relèvement. Plus fort, relèvement. Non, dis-le à quelqu'un relèvement. J'explique relèvement. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Vous savez, les verges, quand elles sont entrées dans le temps de l'assignation, peuple de Dieu, certainement, il y avait une position où la verge, quand on la met, elle peut être couchée. Alors, elle peut être comment? Couchée. Mais je vais vous dire que quand tu viens devant Dieu, les gens peuvent t'avoir renversé. Mais quand Dieu dit que c'est le temps dans ma présence que tu sois distingué, quand ils t'ont laissé renverser, le matin ils viennent, ils te trouvent debout. Quelqu'un dit debout. Et pas seulement debout. C'est que tu viens de commencer à pousser les fleurs. Oh, tu n'as pas dit amen à ça. La verge d'Aaron, peuple de Dieu, on la trouve debout. Et quelque chose se passe. C'est que cette verge, on l'a vue morte. Tout le monde a vu la verge comment? Morte. Les conditions sont impossibles. Quelqu'un dit conditions impossibles. Oh, à qui je parle? On t'a mis dans des conditions comment? Impossible. Oh, mais celui qui t'a dit que le mot impossible existe, laisse-moi te dire que ce soir, il y a une parole qui dit rien n'est impossible à Dieu. Ah! Quelqu'un dit amen très fort. Peut-être qu'ils t'ont mis dans l'impossible par les hommes, mais ils ont oublié que notre Dieu, c'est le Dieu de possibilités. Que ce soit là où tu étais dans une situation impossible, reçois les possibilités de Dieu au nom de Jésus. Oh, tu le dis comme si tu avais peur. Je dis ce soir, si tu veux le prendre, ça c'est une parole que tout le monde doit saisir. Ne laisse pas cette parole que quelqu'un apprenne derrière toi. Tu dois te lever et l'arracher du ciel. Parce que tu sais que ton temps d'entrer dans les possibilités de Dieu est arrivé. Ils ont mis la verge dans une situation. Donc, peuple de Dieu, ils t'ont mis ta famille, situation, tes finances, situation, ton mariage, situation, tes affaires, situation. Mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils t'ont amené devant Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen? Ils t'ont amené devant Dieu. Et notre Dieu, il dit, tout est possible à celui qui croit. Dis à quelqu'un, ça commence à entrer, ça commence à entrer. Tout est possible à celui qui... Peuple de Dieu, j'ajoute encore, il est écrit, rien n'est impossible à... Oh, peuple de Dieu, dis à quelqu'un, on va faire équipe ce soir. J'ai seulement besoin de croyants dans cette salle. Et s'il y a quelqu'un qui croit dans cette salle, et s'il y a quelqu'un qui croit dans cette salle, quelqu'un dit, yeah! Je dis, s'il y a quelqu'un qui croit dans cette salle, que c'est encore possible. Je dis, c'est encore possible que tu sois relevé. C'est encore possible pour que tu te maries. C'est encore possible que tu vois la gloire. C'est encore possible. Quelqu'un dit, yeah, 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 yeah. Aïe, 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 aïe. Situation, hein? Et Dieu a dit, j'ai seulement besoin de 24 heures
Je dis à quelqu'un qui est au son de ma voix, il y a des miracles de 24 heures qui vont s'opérer dans cette salle. Tu dis amen très fort, ça va t'arriver. Il y a des miracles de 24 heures qui vont exploser. Il y a des miracles de 24 heures qui vont exploser. Je vais libérer une parole. Là où on t'a mis dans l'impossible. Je viens en tant que prophète de Dieu libérer une parole ce soir. Si tu peux te lever, tu te lèves. Parce que tu dois la saisir d'en haut. Avec un cri de victoire. J'ai dit ce soir, toute personne qui t'a mis dans la situation impossible, en 24 heures,